Je vous salue, amis téléspectateurs, dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. J'ai la joie et le privilège de recevoir sur ce plateau de spécial entretien le docteur Martin Tchala et Somba du ministère international Va et raconte ce que j'ai fait pour toi. Alors, docteur, comment vous allez? Très bien, par la grâce du Seigneur. C'est une grande joie pour moi de vous savoir présent sur ce plateau de spécial entretien. Merci beaucoup. Alors, docteur, vous avez passé 5 années de souffrance, de maladies graves du rein, du cœur, du foie, et ceci est dû à votre entêtement à la voix de Dieu. Pouvez-vous nous faire un bref résumé de ce grand témoignage de l'appel de Dieu pour votre ministère? Merci beaucoup, que Dieu bénisse nos téléspectateurs et aussi les fondateurs, les promoteurs de cette œuvre Béni TV. Je dirais que par rapport à ces témoignages, Dieu m'avait appelé depuis 1992, je l'avais servi longtemps. Je suis l'auteur de ce livre témoignage, Va et raconte ce que j'ai fait pour toi. Et j'ai beaucoup voyagé dans le monde entier pour raconter ce que l'Éternel a fait pour moi. Alors, au cours de ce voyage, il y a des choses que le Seigneur n'a pas aimées par rapport au fait que les serviteurs de Dieu qui me recevaient dans leur pays et que, après avoir été reçus, les campagnes qui ont été organisées, les séminaires qui ont été organisés, il fallait que je m'installe bien après pour créer mon église. Et après ça, il y a des âmes qui me suivaient. Et je n'ai pas fait la différence des choses. Moi, je confondais Va et raconte et la fondation de l'église. Donc, j'ai commencé à fonder des églises comme au Bénin. Lorsque le Seigneur va me dire de retourner en 2008 et d'arrêter ces activités, de créer des églises et de retourner se repentir auprès des serviteurs de Dieu qui gémissaient déjà, là où je suis passé, dans tous les pays où je suis passé, et que ces serviteurs de Dieu qui gémissent prononcent des imprécations contre moi. Et effectivement, je l'avais fait à Lomé, je ne l'ai pas fait au Bénin, j'ai résisté à la voix de Dieu qui m'avait ordonné de le faire. C'est ainsi qu'en 2010, la maladie, je commence donc à développer une maladie dans la tête, une tumeur que les scientifiques appellent le méningiome. Ils ne savaient pas si c'est d'ailleurs le sang, c'était le cancer qui se développe. J'ai été admis à plusieurs reprises au CHU à Yaoundé et ils ont fait tout un document pour que je sois transféré en France. Arrivé en France dans une clinique spécialisée au sud de Marseille, au sud de la France vers Marseille, après Marseille, et il y a eu des problèmes au niveau des appareils. Je suis parti en Belgique et en Belgique j'ai passé 1 an et 2 mois. Jusqu'en 2012. Et si je reviens au Cameroun, ça ne va toujours pas. Mais je ne savais pas que le Seigneur avait vraiment quelque chose contre moi parce que j'avais désobéi depuis 2008 où il m'a dit de repartir au Bénin et travailler dans ce cadre de la repentance auprès des serviteurs de Dieu, leur demander pardon et je n'obéissais toujours pas. Et il a donc accéléré la douleur. Et c'est ainsi que en décembre 2014, là, je rencontre donc la mort. Je vois une lumière extraordinaire. Vraiment, je vois un grand portail. Je ne peux pas vous dire exactement la matière, ou c'est l'or, ou c'est du saphir, ou c'est quelle matière précieuse qu'ils ont utilisée pour ce portail. Mais le portail est fermé. Et j'entends une voix qui va tonner comme le tonnerre, qui m'appelle par mon propre nom. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Qu'est-ce que tu es venu faire ici? Et première fois, deuxième fois, qu'est-ce que tu es venu faire ici? Troisième fois, qu'est-ce que tu es venu faire ici? Ici, le temps n'est pas encore arrivé pour que tu viennes. Mais tu as désobéi. Tu as résisté à ma voix. C'est pourquoi j'ai voulu te détruire. Ceux qui nous regardent vont suivre ça dans cet élément qui sera diffusé sur nos antennes. Nous allons garder le suspense. Oui. Chers téléspectateurs, vous allez suivre la suite de ce grand témoignage, vraiment touchant du docteur Martin et Somba qui passera très bientôt sur les antennes de Béni TV. Alors, docteur, le dimanche 14 juin prochain débutera un riche programme que vous avez conçu pour le corps du Christ à Paris, en France. On en parle.
Oui, c'est sur l'instruction du Seigneur, parce que ce jour-là, il me parlait justement de l'évangélisation. Ce grand programme touche l'évangélisation d'abord. Je voudrais évangéliser les Européens, dont les Parisiens, les Français, y compris ceux qui habitent dans cette ville, que vous soyez asiatique, que vous soyez africain, et que vous n'avez pas le Seigneur. La Bible, qui est la parole de Dieu, dit, malgré vos richesses, Apocalypse chapitre 3, verset 17, vous êtes pauvres, vous êtes minables, même si vous êtes riches. Donc, il faudrait que je puisse rappeler à ces hommes qui habitent l'Occident, riches, mais vides spirituellement. Il va falloir que j'évangélise. Donc, je lance cet appel envers tous ceux qui sont en Afrique et qui ont des amis en France, à Paris plus précisément, ou à Bruxelles, parce que là-bas, il y a des moyens de communication comme les routes, les TGV, le rail, et aussi des avions. Ils peuvent appeler leurs amis, leurs frères, leurs sœurs, leurs parents, demander à leurs parents de se présenter le 14 juin 2015 à partir de 10 heures dans cette salle sur cette adresse au 33 rue Camille Pelletan, 92 120 Montrouge, Paris. Donc c'est un grand programme. Nous allons parler de tout. J'ai aussi créé une association qui est Village International des Médias. On va présenter aussi l'association. Il y aura aussi un petit déjeuner pour tout le monde et l'entrée est absolument gratuite. D'accord. Alors, quel sera le thème de ce programme-là? Le thème, c'est offensive contre les imprécations. Pourquoi ce thème? Parce que nous passons le temps, depuis notre enfance, à dire des choses contre nous-mêmes. Et dans le livre de Daniel, il est prouvé que une imprécation et une malédiction, c'est deux choses différentes. Daniel chapitre 9, verset 11. Et quand vous pouvez être délivré d'une malédiction, mais pas d'une imprécation, si vous ne connaissez pas. Donc, je voudrais analyser qu'est-ce que c'est qu'une imprécation, comment cela peut arriver, parce qu'une imprécation, quelqu'un peut souhaiter qu'un mal vous arrive, et ça arrive. Des contacts à laisser à nos téléspectateurs. Nous avons le 0033, puisque c'est la France, 612 83 89 97. D'accord. Et là, vous pouvez aussi entrer dans notre site, la page Facebook. Vous cherchez notre page Facebook, prophétisesurmoi.com, en un mot. prophétisesurmoi.com, Facebook. Vous êtes invité massivement à ce riche et grand programme qui démarre le dimanche 14 juin prochain à l'adresse 33 rue Camille Pelletan, 92 120 Montrouge, Paris, France. Le contact 0033 61 28 38 99 7. Merci, docteur. Vous avez un mot à l'endroit de nos chers téléspectateurs. Oui, le seul mot que je peux adresser à nos chers téléspectateurs, c'est d'appeler ceux qui sont en Afrique, d'appeler leurs amis qui sont en Europe, en France plus précisément, et toute l'Europe aussi, leurs parents, de venir massivement suivre ce programme, parce que je sais que beaucoup ont des problèmes. Même si vous n'avez pas de problème, il vous faut quand même recevoir le Seigneur Jésus-Christ, c'est très important. Et au niveau de l'Afrique, les hommes de Dieu surtout, parce que Dieu m'en a parlé lorsqu'il m'a enlevé, il a voulu m'enlever. Il m'a dit, est-ce que tu sais pourquoi le portail reste fermé? Si je te récupère maintenant définitivement, tu vas en enfer. Et pourtant, j'ai une très grande œuvre au Cameroun. Plus de 10 000 personnes priaient ce jour-là, le 31 décembre. Ils attendaient, mais moi, j'étais devant le portail qui était fermé. Il faudrait que les hommes de Dieu fassent attention sur ce que nous faisons avec l'œuvre de Dieu. C'est le message que je peux envoyer au niveau des hommes de Dieu. Merci, docteur. Alors, une dernière question. Béni TV étend ses limites. Béni TV est installé au Bénin, au Togo et bientôt en France. Quelles sont vos impressions? Pour le programme de Béni TV, ça vient vraiment de Dieu. Que tout le monde entier, le monde chrétien, né de nouveau, puisse soutenir cette œuvre spirituellement, matériellement, financièrement. Ça, c'est très important. Parce que vous ne pouvez pas parler des médias aujourd'hui sans financer, sans donner votre argent. L'évangile, même l'évangile n'est pas gratuit, parce que Dieu a sacrifié son Fils. Alors nous devons sacrifier notre argent pour que l'évangile soit prêché sur les médias. C'est sur ces mots que nous allons mettre fin
À cet entretien, à l'instant, c'était le docteur Martin Tchala et Somba du ministère international. Va et raconte ce que j'ai fait pour toi. Merci docteur d'être passé sur ce plateau. Agréable journée à vous, amis téléspectateurs, et que Dieu vous bénisse.